90 minutes business, l'invité. Notre invitée ce midi, Élodie Coutan, directrice générale d'Ixina France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ixina, on rappelle ce que c'est, des magasins sous franchise. Vous appartenez au groupe FDB, 300 magasins dans le monde. Il y en a combien? 180, 185 180 en France? en France, exactement. Ça veut dire que les boutiques physiques dans la cuisine, ça marche encore parce que vous avez l'intention d'en ouvrir encore davantage? Oui, ça marche beaucoup parce qu'on est sur un métier de proximité, de conseil, sur un achat structurant. C'est un projet de vie, souvent l'achat d'une cuisine. On vend des cuisines entre 4 000 et 12 000 euros globalement. Donc c'est un achat engageant sur lequel les gens ont besoin de conseils, ont besoin de toucher et de voir aussi. C'est la France le moteur de votre marché européen, c'est qui? C'est la France. Alors historiquement, on est présent en Belgique depuis 50 ans, donc c'est un des marchés sur lesquels on est leader. Et en France, on est présent depuis 25 ans et on a pris aujourd'hui effectivement une position de marque, on va dire, incontournable sur le marché français, mais on est aussi présent dans 25 pays dans le monde, avec donc plus de 300 magasins. Oui, pourtant il y a de la concurrence en France, enfin sur ce marché-là. Qu'est-ce qui fait qu'en France on a particulièrement besoin de cuisine? Alors il y a énormément de concurrence et à la fois on a aussi un équipement des ménages qui est plus faible qu'ailleurs en Europe. Ah oui. On estime que 60-70% des Français ont une cuisine équipée, alors que par exemple en Allemagne on est sur 80-90%. Donc c'est vrai qu'il y a cette ambivalence avec une concurrence très large et en même temps un équipement des Français plus faible. Donc on a encore du potentiel. Pierre? C'est assez étonnant de se dire que l'Allemagne, qui est un des pays où le taux de propriétaires est le plus bas, a un nombre de cuisines plus important que la France, où on a un nombre de propriétaires plus important. Il y a quelque chose que j'ai de la peine à expliquer. Parce qu'en fait, dans ces pays comme l'Allemagne, les propriétaires qui mettent leurs biens en location les équipent d'une cuisine équipée, ce qui effectivement se fait très peu sur le marché français. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire chez nous. Exactement. Vous avez raison. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, moi j'ai 3 questions. D'abord, je vous connais beaucoup par la publicité. Vous êtes très présent dans la publicité. C'est un choix. Toutes les entreprises ne font pas ce choix. Est-ce que ce choix a été plutôt positif ou est-ce que vous considérez que ça vous a coûté très cher pour un résultat assez décevant? La deuxième question, vous êtes une entreprise belge, c'est ça au départ? Exactement. À l'origine, il y a combien de personnes qui travaillent chez vous en France? Alors en fait, on appartient au groupe FBD, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc sur tout le groupe, on a à peu près 250 personnes, en dehors des magasins, puisqu'après tous les magasins sont 100% en franchise. Et on a après plusieurs marques de cuisine. Et sur Ixina, on va dire qu'on est en Belgique à peu près quarantaine de personnes, et sur la France, une 50aine de personnes. Et alors la publicité, est-ce que vous faites un bilan positif de cette campagne de publicité? Tout le monde vous connaît. Tout le monde vous connaît. Tout le monde vous connaît. C'est un choix structurant. En fait, quand on s'est lancé sur le marché français il y a 25 ans, il y avait déjà plusieurs intervenants, des grandes marques, et on a voulu casser les codes de la cuisine équipée en proposant une politique de prix net, de prix transparent, pour que nos clients sachent tout de suite le prix réel de la cuisine, ce qui était assez nouveau sur le marché de la cuisine. Et donc, quand on arrive et qu'on est un petit nouveau sur le marché, il faut faire savoir, et donc quoi de mieux que la publicité. Donc on a fait ce choix d'être très présent, d'être très visible. Est-ce que c'est un choix positif? Oui, aujourd'hui, on a, selon les études, on est dans le top 3 des enseignes, des spécialistes, on ressort en tant que nom, avec une vraie reconnaissance de marque, une vraie notoriété. Et donc oui, c'est un choix qu'on va continuer pour que tous les Français qui ont un projet de cuisine pensent à Ixina en priorité. On parlait de vente en boutique tout à l'heure. Vous avez aussi pas mal misé sur le digital ces dernières années, la vente en 3D. C'est quelle part de vente entre le digital et la boutique? Alors en fait, on a quasiment aucune vente, on n'a aucune vente en ligne puisqu'on ne vend pas en ligne. En revanche, on a un mix figital, on appelle ça, c'est un mot à la mode, où en fait les clients ont tout un parcours digital de préparation. On sait qu'aujourd'hui, il y a très peu de clients qui viennent en magasin sans avoir préparé leur visite avant. Donc ça passe par des outils qu'on met à disposition sur notre site internet, un configurateur 3D qui leur permet déjà de dessiner leur cuisine s'ils le souhaitent, un simulateur qui va leur permettre d'évaluer le prix, la configuration possible, et puis également la capacité à préparer son projet en ligne, à prendre rendez-vous. Donc on va dire qu'environ 20% de nos clients prennent rendez-vous via le site internet et préparent leur rendez-vous via notre site. Oui, c'est ça. Et 100% des ventes se font en magasin ou à distance parfois, mais avec toujours un contact humain, une recommandation qui va se faire en visio ou par téléphone. Vous avez pris, comme beaucoup d'entreprises, obligatoirement ce virage écologique. Évidemment, dans la cuisine, c'est important. Ça passe par promouvoir notamment de l'électroménager plus économe ou du recours progressif à l'électroménager reconditionné. C'est tous vos partenaires que vous emmenez finalement dans ce virage. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, donc, on vend à peu près 45 000 cuisines par an. On vend 150 000 électroménagers par an. Et on a un contexte qu'on connaît tous, des enjeux écologiques très forts, des
des enjeux économiques aussi actuellement. On parle d'inflation, on parle d'énergie qui coûte très cher. Ouais. Mais cumulé à ça, on a des Français qui veulent toujours avoir beaucoup d'électroménagers. On a des taux d'équipement d'électroménagers dans la cuisine qui sont très forts. Il faut savoir que la cuisine, c'est 17% de la consommation d'énergie d'un ménage. C'est le deuxième poste après le chauffage. Donc fort de ça, notre enjeu, c'est de se dire comment nous, en tant que marque, moi je considère que c'est notre mission, c'est notre rôle de marque, d'aider le consommateur à limiter son impact et à mieux consommer. On sait très bien que tout le monde a envie de le faire, mais si les marques ne proposent pas des solutions, c'est compliqué. Et c'est pour ça que, comme vous le dites, on lance Xina, on s'engage dans une trajectoire de marque qui va prendre un peu de temps, sur lequel on s'engage sur la durée, pour promouvoir des solutions qui vont limiter l'impact écologique de nos ventes, mais également aider les Français à mieux consommer. La cuisine Xina sera plus chère ou moins chère quand elle aura justement cet impact? Parce qu'évidemment, ça se paye, c'est autre chose. Oui et non, parce qu'en fait, le programme qu'on lance, donc Électroménageons la planète, il a 4 piliers. Donc le premier pilier qui sera opérationnel dès le mois d'octobre, c'est un pilier de proposer en priorité des appareils électroménagers de classe énergétique A, B, C ou D. Sur nos fours et sur nos hottes, c'est déjà 100% de notre offre. Et dès le 1er octobre, par exemple, sur la vaisselle, ça va être 75% de notre offre, quand c'était 45% aujourd'hui. Avec toujours un enjeu de proposer des classes énergétiques donc plus favorables, mais aussi de respecter la contrainte des budgets clients. Et aujourd'hui, on travaille avec nos fournisseurs, par exemple sur la vaisselle, je vous disais 75% de notre offre sera en A, B, C, D. Il faut savoir que quand on passe d'une classe énergétique à une autre, c'est 10 à 13% d'économie d'énergie. Et tout ça en gardant des prix de vente pour nos clients qui sont cohérents. Il y a une catégorie, par exemple, qui est le froid, aujourd'hui, qui est la plus énergivore dans la cuisine, parce que le frigidaire, il est branché en permanence, sur lequel, justement, là, on a un vrai enjeu. Aujourd'hui, on n'a que 5% de notre offre en magasin qui est sur ces classes ABCD. Et donc là, effectivement, c'est de travailler avec nos fournisseurs pour avoir des solutions économiques en énergie, mais qui soient aussi accessibles pour nos clients. Et donc, on va travailler dans la durée. Donc, est-ce que ça coûte plus cher ? Non, parce que nous, on va se battre pour avoir des équivalents ABCD à des prix acceptables et accessibles. Et puis ensuite, on va travailler sur d'autres piliers, donc sur Électroménageons la planète chez Xina, qui vont être aussi de favoriser du reconditionné pour les gens qui Pour le moment, c'est encore pas trop entré dans les mœurs. C'est ça va prendre du temps. Très peu chez les cuisinistes. Et donc, nous, on va mettre en place un partenariat dès 2024 pour favoriser le reconditionné et permettre à nos clients d'acheter, plutôt que de mettre du neuf, des appareils électroménagers neufs sur le marché, comment est-ce qu'ils peuvent acheter du reconditionné avec des niveaux de garantie en plus très intéressants. Comment également on peut favoriser la réparation. On sait qu'aujourd'hui, un appareil électroménager qui est réparé, c'est 60 kg de déchets en moyenne qui sont évités d'être créés. Donc nous, on va apporter des solutions à nos clients pour qu'ils réparent plutôt qu'ils jettent. Et puis un quatrième pilier d'Électroménageons la planète qui va être aussi de promouvoir le don. Aujourd'hui, quand on a des électroménagers qui sont en fin de vie ou quand on veut les changer juste parce qu'on a envie, finalement, on les fait reprendre et vont dans un circuit, mais on peut aussi les donner à des gens qui n'ont pas de moyens. Pareil pour la cuisine. La cuisine, les meubles ont une valeur résiduelle très forte. Quand on change de cuisine, parfois, elle peut avoir une seconde vie. Donc, on va aussi promouvoir cette seconde vie. Et puis, un pilier clé aussi, c'est la meilleure utilisation et le meilleur entretien des appareils électroménagers qui jouent énormément dans la consommation et dans la durabilité des appareils électroménagers. Donc voilà, on ne parle pas forcément de payer plus cher, mais on parle d'être astucieux et de s'engager en faveur de cette transition. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Élodie Coutan, directrice générale d'Xina France. Merci d'être venue dans l'émission.